Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le sacrifice d'Isaac, ainsi que dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Le prétoire de Pilate. Ces deux livres ont été écrits par Ellen G. White. Thomas se jeta aux pieds de Jésus en s'écriant « Mon Seigneur et mon Dieu !» Tout en acceptant cet hommage, Jésus lui adressa un tendre reproche. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La foi de Thomas aurait été plus agréable au Christ s'il s'était montré disposé à accepter le témoignage de ses frères. Si tous voulaient imiter l'exemple de Thomas, personne ne pourrait croire au salut puisque tous ceux qui acceptent le Christ doivent le faire sous le témoignage d'autrui. Plusieurs de ceux qui s'abandonnent au doute se trouvent des excuses en disant qu'ils croiraient s'ils avaient les preuves qu'ont eu Thomas et ses compagnons. Ils ne voient pas qu'ils ont non seulement les mêmes preuves, mais beaucoup d'autres. Bon nombre de ceux qui, comme Thomas, attendent que tout motif de douter ait disparu, ne verront jamais l'exaucement de leurs désirs. Peu à peu, ils s'enfonceront dans l'incrédulité. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui s'habituent à ne considérer que le côté sombre des choses, à murmurer et à se plaindre. Ils sèment le doute et c'est le doute qu'ils récolteront. Au moment où la foi et la confiance seront indispensables, plusieurs seront incapables de croire et d'espérer. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 84, pages 723 à 724, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Quelle était la différence fondamentale entre la profession de foi d'Abraham et celle de Thomas? Quelles leçons peut-on tirer de leurs histoires? En classe, permettez à ceux qui le souhaitent de témoigner de Jésus, comme nous l'avons vu faire dans l'évangile de Jean. Bien que les récits diffèrent, que disent les gens et comment rendent-ils témoignage au même Seigneur? Pilate posa une question très philosophique. Qu'est-ce que la vérité? Donnez votre réponse à cette question au vu de tout ce que nous avons étudié dans Jean. Examinez les prophéties de Daniel 2 et 7. Au temps de Jésus, les gens avaient eux aussi ces deux chapitres à leur disposition. Mais quel avantage considérable avons-nous sur eux maintenant que ces prophéties se sont réalisées et qu'elles nous donnent ainsi des raisons de croire supplémentaires. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.